Alléluia, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder donc, le livre des Juges, chapitre 19. De chapitre 17 au 21. C'est la troisième partie du livre des Juges. Chapitre 3 à 16, c'est le plus important, c'est donc parler de différentes grands petits juges. Les deux premiers chapitres, chapitre 1 et 2, livre des juges, c'est la première partie. C'est pour expliquer comment est donc toute l'époque des juges. En vous que juge est décédé et tout ce qui est de la génération de sont décédés. Donc toute la nouvelle génération ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas l'Éternel. Ils appartiennent à une autre génération. C'est une génération qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ils vont aller adorer des idoles. Ils ont quitté Dieu jusqu'à un tel point, devant l'ennemi, ils ne savent pas donc rester debout. Normalement, Dieu avait donc voulu que tout ennemi ne peut pas rester debout devant Josué. Donc au chapitre 2, verset 14, on voit qu'il ne peut pas rester donc, devant l'ennemi, car ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne savent pas ce que l'Éternel a fait pour l'Israël. Ça, on s'en va donc là, c'est ce qui est au milieu, chapitre 3 à 16, il y a tant de juges. Un qui était pire qu'un autre, plus en plus pire. Malgré qu'ils sont des juges, mais ils ne suivent pas le Seigneur. Devant, il y a donc deux chapitres, derrière les 5 chapitres, pour emballer un peu les. Donc, les deux premiers chapitres correspondent aux 5 derniers chapitres à la fin. Donc, les 5 derniers chapitres parlent donc, à cette époque-là, il y avait donc pas de roi, chacun faisait ce qu'il voulait. Car ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne connaissent pas l'Éternel et ils ne savent pas ce que l'Éternel a fait pour Israël. Il fait partie d'une autre génération. Et ainsi, jusqu'à un point, il ne peut pas rester devant l'ennemi, car ils ont quitté l'Éternel. Ça, c'est donc tout le message du livre des Juges. Donc, même si le meilleur celui qui est le plus utilisé par Dieu, quelqu'un qui est choisi par l'Éternel, ce sont les juges qui est retenu dans ces chapitres 3 à 16. Et en plus, chacun avait des problèmes, et il y avait de plus en pire comme problème. Et puis jusqu'à Samson, c'était le plus pire. Donc c'était une époque obscure, une époque sans Dieu. Il ne peut pas rester donc debout devant son ennemi. On peut dire que c'est donc très obscur sur cette terre.
C'est ainsi qu'on peut écrire la citation. Maintenant, regardons le chapitre 17 à 21. Il y a aussi divisé en deux parties. La première partie, donc, c'est ce qu'on avait parlé. Donc la tribu de Dan, il était pas bien, il faisait comme des brigands. Donc c'est cette situation-là. Il y a deux spécifications. Donc deux choses pour conclure. D'abord, ils ont dit qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est ainsi. Dans cette époque de... Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus particulier? Donc dans toute la période juste c'est ainsi. Donc c'était caractéristique. Ce sont deux choses. Chapitre 17 et 18. Il parle donc du problème de tribu de Dan. Mika était donc un brigand, il vole l'argent de sa mère, il a fait des idoles, et donc derrière les idoles, il croit qu'il prend bénédiction. Il a donc utilisé les religions pour croyant que c'était la volonté de Dieu. Et l'évêque n'était pas non plus. Il est parti de Berlin pour aller trouver de travailler. On a donc déjà parlé beaucoup. Ensuite, la tribu de Dan était pire que Mika. Mika il vole et la tribu de Dan c'est plutôt des brigands. Ils sont dans une situation qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils utilisent le pillage pour vendre, pour voler des idoles, des statues sacrées, pour représenter Dieu. Ce que Dieu a donné, il ne peut pas avoir. Alors il ne veut pas, il laisse tomber. Dan ne veut pas le territoire donné par Dieu. Il était donc à Laïc et ils ont pris les idoles pour aller jusqu'à Laïc. Il a tué tous les gens de Laïc. Et là, il a fait donc un centre de culte des idoles. Il croit ainsi que c'est une bénédiction. En fait, c'est une grande erreur. Hier, je n'ai pas attribué donc voler puis des idoles. Ephraim, c'est Mika de Ephraim. Il a fait donc le premier centre de culte, c'est dans la maison de Mika. Puis Dan a pris donc à pied chez Mika pour aller à Laïc. Il a fait donc de la ville de Laïc pour être un centre d'idoles. Il a changé le nom pour devenir la ville de Dan. Comment est-ce que Dieu voit ceci? Quelles sont les conséquences? Hier, je n'ai pas parlé, si on regarde jusqu'à la révélation,
Donc 14 400 avec les 12 tribus, ils sont au ciel. 14 144 000. Donc dans ces tribus, ils montent Dan et Ephraïm. Dans l'éternité, donc Ephraïm et Dan se seront perdus à jamais. Dans la réalisation, les 12 tribus, ils ont rajouté les Lévites. Et bien, ils ont utilisé la tribu de Joseph pour remplacer Ephraïm. Donc, comme ils ont fait ainsi, non seulement il ne peut pas rester debout, mais dans l'éternité, ils perdent leur bénédiction, ils perdent leur futur. Quel est le point grave de ce qu'ils font? Car ils ont fait des idoles. Donc, Mika de Ephraïm, il a fait des cas, il avait un centre de culte au nord, dans la ville de Dan. Ils ont fait donc ville ils ont perdu donc l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'époque des deux rois à Bethléem? Donc il était à l'intérieur de la terre de Benjamin. Donc tout près d'Ephraïm. Jéroboam a fait donc des veaux, il a fait des centres de culte. Il a fait donc dans la ville de Dan. Il a fait aussi donc Foudor pour être le deuxième centre de culte. Il a fait donc ces deux centres de culte. Dans le livre des Juges. Donc si l'auteur a été, c'est pour parler aux gens de son époque. Donc ces deux centres sont des méchants. L'époque des deux rois, qui faut choisir, qui suivre. Ça, c'est le chapitre 17 et 18. Aujourd'hui, nous allons regarder donc 19 à 21, c'est la dernière partie. Il parle d'une autre chose. Première chose, donc, c'est le vol. Voler des idoles pour avoir des bénédictions. Donc, c'est sans intelligence, ils ne connaissent pas Dieu. Deuxième chose, c'est aussi très très mauvais. Première chose, c'est faire Dieu comme mauvais. Deuxième chose, c'est entre eux, c'était donc mauvais. Ça veut dire aussi qu'ils ont adoré des idoles. Donc, c'est comme le viol et de crime. Pas seulement pour 20 personnes. Mais pas une personne, mais c'est toute la tribu. Non seulement ils ont fait des péchés, donc il y a eu des viols, des crimes. Lorsqu'on regarde donc ces trois chapitres, lorsqu'on regarde l'époque des rois, donc ces péchés avaient beaucoup de signification. Ils préfigurent donc le fait d'adorer les idoles
c'est ce qu'ils font. Les gens qui adorent vont adorer des idoles. L'Israël arrivait donc pour dans un genre de culte. Et quel résultat? Tout le pays était en situation dangereuse. Donc c'est difficile de donner comme titre parce que c'est complètement obscur, pas de lumière. Au destructeur, il n'y a personne qui est bon. Pas un seul est bon. C'est l'époque à ce moment-là. Les gens corrompus corrompent la nation. Donc tout à fait obscur. Je vais diviser ce chapitre 19 en 3 parties. En fait, c'est difficile de diviser. Je vais diviser en 5 parties. Versets 1 à 9. Donc, le Lévite qui résidait donc à Ephraïm, c'est la première partie. À l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait à l'extrémité de la région montagneuse d'Ephraïm prit pour concubine une femme de Bethléem en Juda. Sa commune lui fut infidèle et il quitta pour retourner chez son père à Bethléem en Juda où il resta pendant 4 mois. Donc chapitre 19 à 21, le développement de ça, c'est de moins en moins bon. Quelle est l'origine de ceci? C'est à l'époque où il n'y a pas de roi en Israël, il n'y a pas de juge, comme s'il n'y avait pas Dieu. Ils ne vont pas chercher Dieu, il appartient à notre génération. Donc chacun fait ce qu'il faut faire. Donc, depuis chapitre 17, cette rosophague apparaît à l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël. Alors chacun fait ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses se passent parce que les gens font ce qu'ils font. Donc un Lévite qui hésitait à l'extrémité de la région montagneuse d'Ephraïm. Donc ces Lévites habitent dans la région montagneuse d'Ephraïm. Donc la région montagneuse d'Ephraïm, c'est là où habite Jéroboam. Il était Ephraïm. Donc il a précisé, c'est la région montagneuse d'Ephraïm. Donc depuis Gédéon, on parle d'Ephraïm sans cesse. C'est pour nous dire que Jéroboam, à la période des rois, Ephraïm, il a créé donc 2 centres de culte. L'Israël, comment ils ont choisi? Toutes les nations de 12 tribus, comment ils ont choisi? Face à Jéroboam et Jéroboam, comment ils ont-ils choisi? Jéroboam, c'est Ephraïm. J'estime que ce Lévite qui réside dans la région montagneuse d'Ephraïm,
il préfigure donc Jéroboam. Il a pris donc une concubine, une femme de Bethléem en Juda. Ce Lévite, ce n'est pas quelqu'un qui est bon. Il a pris une concubine. Il n'a pas pris comme épouse. En plus, il a précisé c'était donc une femme de Bethléem en Juda. Donc, Bethléem en Juda, c'est deuxième fois ça apparaît. Auparavant, on va parler un lévite de Bethléem en Juda. Il a été jusqu'à la maison de Mika. Ici, on rappelle de nouveau Bethléem de Juda. Pourquoi il nous rappelle de nouveau Bethléem en Juda? En fait, David est donc de la région de Bethléem. Il appartient à la tribu de Juda. Et Roboam est son fils. Maintenant que Salomon a péché, donc tu as demandé à Ashia, le prophète, car Salomon a péché. Donc l'Éternel a dit à ce prophète de faire une prophétie pour déchirer ce vêtement en 12 parties. Et il a donné 10 à Jéroboam et il a laissé un à Juda. C'est ainsi qu'il y avait 10 et 2, en divisant un vêtement en 12 parties. 2 pour Juda pour Jéroboam. Donc 2 pour Roboam et 10 pour Jéroboam. Donc vraiment, ça est important. Donc ce chapitre préfigure beaucoup de choses de l'époque des deux rois. Donc ce Lévite donc de la région d'Éphraïm, il a pris donc une femme de Bethléem en Juda. Un Lévite ne devrait pas prendre une concubine. Il a pris une concubine, malgré tout. C'est-à-dire que les Ephraïm, c'est qu'ils arrivent à Bethléem en Juda pour prendre les gens. Donc ces concubines préfigurent donc le peuple de Juda. Il est allé chercher ce peuple. Donc ces concubines lui fut infidèle. Donc cette personne de Juda était donc infidèle. Pourquoi? Parce que le roi Salomon a fait plein d'idoles. Ils ont donc quitté Dieu, ils ont été infidèles. Ainsi, elle a quitté donc son mari pour aller chez son père à Bethléem en Juda. Donc son mari se lève pour aller trouver, pour parler à son cœur et pour le ramener. Donc elle avait elle était dire son père, mais son père a sans cesse l'accueilli pour ne pas laisser partir. Suivant la loi des Israélites, il doit donc accueillir cette personne. Ici, on voit Roboam, qui représente la tribu de Juda.
il veut donc accueillir toutes les Lévites des différentes tribus. Donc Jéroboam a reçu donc des tribus et il ne veut pas faire la guerre. Jéroboam voulait que les gens arrivaient à Jérusalem, il voulait donc les accueillir, il voulait donc accueillir pour les laisser partir. Pourquoi donc ce père voulait absolument garder donc ce Lévite? À l'époque des rois, il voulait donc que les gens juda voulaient que les Lévites retournent chez eux. Toutes les prêtres et les Lévites de différentes tribus, il faudrait revenir, car vous êtes en terre de Jéroboam. Ici, c'est la famille de Juda. Et vous êtes les bienvenus pour revenir. Il oblige un petit peu à rester. Nous savons que Jéroboam n'est pas quelqu'un de bien. C'est un guerrier donc violent. Donc ce père donc l'a gardé de force. Ce n'est que le dernier jour à l'aube qu'il pouvait donc partir. Est-ce que ce beau-père est quelque bien et quelqu'un qui est sage? Non, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis il n'y a pas une seule personne qui est bien. Donc c'est Lévite est venu chercher sa concubine. On voit que donc ce beau-père n'arrête pas de le garder. Ils avaient donc une famille de couple, il devrait laisser faire, mais il n'a pas fait ça, il n'arrête pas de l'attraper. Donc ici, donc cette concubine n'avait rien à dire. Il n'est pas dans l'image. Juste le beau-père qui n'arrête pas de l'obliger de rester. Donc on a l'impression qu'il voulait te l'accueillir, mais en fait c'est pour faire du mal à lui. Donc à l'époque de roi, il voit donc l'auteur de Juge. Donc ce Jéroboam est un peu comme ce beau-père. Il ne parle pas de raison. Donc ce Lévite, la nuit arrivée, il est parti. Donc depuis Bethléem jusqu'à Ephraim, c'est très loin. Alors comment faire? Donc le danger, comment faire pour la nuit? Où doit-il passer la nuit? Alors ce Lévite ne fait plus attention à quoi que ce soit, il est parti d'abord. On arrive à la deuxième partie, c'est verset donc 10 à 15. Le Lévite avait Benjamin et personne là ne voulait l'accueillir. Donc, verset 10, le mari ne voulait passer la nuit, il se leva et est parti. Donc,
Donc il arriva à Jébus, c'était Jérusalem. Donc il arriva devant Jébus, c'est-à-dire Jérusalem, mais il n'est pas rentré de Jérusalem. Et donc bon, Jérusalem, c'est le lieu du temple. Il demande aux Lévites et les prêtres de revenir pour servir. Les Lévites et les prêtres ne veulent pas. Ils ont fait leur choix. Ils ne veulent pas retourner. Pour ce Lévite, ils passent tout près de Jérusalem, mais ils ne rentrent pas. Le soir, le jour est passé. Mais s'ils rentrent à Jérusalem, ils seraient dans la sécurité. Malgré c'est occupé par des étrangers. Donc maintenant, tous les gens qui viennent du nord, ils arrivent à Jérusalem. C'est comme si c'était un endroit étranger. Malgré que c'est le royaume de Juda, ils ont déjà quitté Dieu. S'ils sont rentrés, nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais le fait de ne pas avoir rentré devrait être encore pire. Donc ils sont arrivés à Gibéa de la tribu de Benjamin. Donc verset 14, il continue de marcher et le soleil se coucha quand il fut pris près de Gibéa, vit de la tribu de Benjamin. Il prit direction pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite rentra et s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y a personne qui l'accueille chez lui pour la nuit. Donc les gens de Gilead de Benjamin ne voulaient pas donc l'accueillir. Qu'est-ce qu'ici on dit? Lévite et prêtres. Ou les gens de Jérusalem, de ceux qui étaient qui étaient vous avez allé donc faire l'or. Il fallait donc là il y a 2 centres de culte, tout est nouveau, tout est mieux, tout est bon. Une fois que vous serez là-bas. En fait, les gens de Benjamin ne les accueilleraient pas. Malgré que Jéroboam voulait, donc il monte quitter Juda pour aller à cet endroit. Mais les tribus là ne voudront pas donc vous accueillir. Ils vous considèrent comme des étrangers. Ils ne les appartenaient pas. Regardez verset 16 à 21. Donc il y avait donc un nombre de régiments de frères qui s'installaient à Gibéa. Ils étaient donc prêts à l'accueillir. En fait, ce Tom, il préfigurait Jéroboam. Donc toutefois, un vieil homme revint le soir de son travail au champ, verset 10. Cet homme était originaire de la région montagneuse d'Éphraïm, et c'était un Gibéa, alors que les habitants de l'endroit étaient benjaminites. Jéroboam était d'Éphraïm. Il a donc fait un vaudor. Bethléem appartient donc à la tribu de Benjamin. Il a utilisé donc ce centre pour faire son culte. Et donc ce vieux homme
Ephraim, Jéroboam. Il s'est installé à Gibea, à Benjamin. Il a donc su ces personnes. Donc, il a accueilli donc, ce Lévite qui vient de Bethléem avec son concubine. Et puis, il est parti, verset 22 à 26. Donc, c'est... Donc, ils sont venus se Lévite de... Il a donc violé donc cette concubine de Benjamin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les gens de Juda ont fait des choses mauvaises. Ils sont arrivés à Bethléem. Il était donc violé par les voleurs donc, de cette ville. Verset 22, pendant qu'il était en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entouraient la maison. Donc, ce sont les hommes de la ville. Donc, ce sont les hommes de la ville. Ce sont des voleurs, des brigands, les descendants des brigands. Ici, on parle de Benjamin. Ils sont donc les descendants de Benjamin, brigands. Non seulement il ne veut pas sauver ces personnes, il veut donc coucher avec ces personnes. Il veut coucher avec cet homme d'Ephraïm. Il faut qu'il sorte pour coucher avec lui. Alors, ce Jéhovah, ce vieux personne. Non, ici, j'ai ma fille. Et aussi, donc, cet homme a une concubine. Je vous les amène. D'accord. Donc, il ne faut pas... Donc, ne mettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. Ici, il y a deux femmes, prenez-les. Mais il n'écoute pas. Alors, ce Lévite de montagneux, et je montagneux d'Ephraïm, verset 25. Alors, le Lévite prit sa concubine et il la leur ramena dehors. Il eut des relations avec elle. Il y allait toute la nuit jusqu'au matin. Donc, ce Lévite, il a donc pris sa concubine de Juda. Donc, donc, ce Judas, il préfère donc aller jusqu'à Jérusalem pour être concubine. À Jérusalem, on ne sera pas concubine. Donc, ceux qui quittent Judas pour aller, donc, ils deviennent des concubines. Et comment les gens d'Ephraim vont te regarder? Est-ce qu'ils vont faire attention à toi? Non.
Donc il a mis dehors. Donc ils ont pris la fin. Cette concubine était contre. Mais et il a tiré dehors. Pas seulement tiré dehors. Il a pris, il a tiré dehors. Séparé. Donc il y avait donc cette concubine de Judas et tous les hommes de Benjamin étaient tous deux. Donc il a épuisé pendant toute la nuit jusqu'au petit matin pour le lâcher. Donc cet homme se levait de Ephraim, donc il est vraiment un cœur très dur. Il s'occupa de sa concubine. Il a jeté dehors. Et au petit matin, donc, une fois qu'il est jeté dehors, il a dormi toute la nuit. Il a donc sacrifié donc, sa concubine de Juda pour les deux rois. Jéroboam va donc abandonner les si vous allez donc concubine, il va pas s'occuper de toi malgré que il a été violé pendant toute la nuit. Jéroboam ne va pas s'occuper de toi. Donc c'était vrai lorsqu'il quitte la maison. Il ne reste là pas pour la sauver. Il a seulement dit, lève-toi, on part. Donc si la réponse des deux rois, c'est ainsi que sera comme résultat. Si Israël a appelé nous sera ton concubine. Donc nous sommes ton concubine, il sera coupé en 12 morceaux. Donc c'est Lévite à couper donc sa concubine en 12 morceaux. Donc il y a une signification. Ces 12 morceaux, il a envoyé dans 12 tribus d'Israël. Le prophète avait donc divisé en 12 morceaux pour ce vêtement. Donné 10 à Jéroboam et 2 à Roboam. 10 tribus va suivre Jéroboam. Ici, donc c'est ça combine coupé en 12 morceaux. C'est donc ce vêtement, c'est pour la division entre le nord et le sud. Nord était 10, sud était 2. Ici, cette combine est divisée en 12 pour
des 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a comme... Donc, comme suite, toutes les tribus étaient contre Benjamin, à cause de ses femmes. Parce qu'il y a des viols. Car à cette époque-là, il n'y avait pas de roi, et chacun faisait ce qu'il veut. C'est pour ça donc les gens qui corrompent dans la nation. Car il n'y avait pas de Dieu. À l'époque des deux rois. Est-ce que vous avez donc fait ton choix de ce que tu vois? Pour quitter Juda pour être concubine. Donc concubine, ça veut dire adorer des idoles. Et donc Juda, coupé en 12 morceaux comme Juda. Et apporte donc un conflit interne dans tout le pays pour avoir plus de morts. Pour nous, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de roi? Non. Nous avons Dieu. Jésus est le roi des rois. Il est notre Seigneur. Nous ferons des décisions sur ce que nous voyons. Nous n'allons pas regarder quel pays est mieux, quel roi est mieux. Nous devons donc satisfaire de ce que Dieu nous donne. Nous devons suivre le Seigneur. Alors, après le temps, nous serons bénis. Pour les frères et sœurs, nous devons nous lever, nous allons marcher vers le haut. Ne pas être dans ce monde. Nous devons influencer ce monde pour qu'il y ait plus de personnes pour connaître Dieu. Tout le livre des juges nous parle d'une chose. Donc, la manière de Cana. Lorsque nous savons donc livre des juges, nous avons aussi vu la manière de Cana. Il devient donc un tas de pierres. Aujourd'hui, notre cœur, nous avons gardé pour ne pas être impur par ce monde. Ce que Dieu dit est juste, parce que nous voyons est juste. Que Dieu vous bénisse. 亲爱的主，我们说，在这个黑暗、弯曲、悖逆的时代里面，找唯有你是那真光，找唯有你是那照亮黑暗的光，众愿意来跟随你，众要选择你。Comment te suivre, comment te choisir. Nous ne pas regarder les situations. Mais nous allons construire sur toi. Car tu es la lumière, tu es la vie. C'est celui qui a la lumière. Nous te louer. Priez, Sauveur.
Jésus, nous te remercions, nous louons. Tu es notre frère lumière. Nous déclarons, nous avons un roi. Nous ne sommes pas comme les Juifs, sans roi. Oui, tu es notre roi. Oui, frères et sœurs, nous louons, nous remercions. Oui, car il est notre roi. Oui, merci Seigneur Jésus, nous te remercions. Oui, nous sommes prêts donc à guérir ton corps, tu nous as guidés jusqu'à présent. Oui, nous voulons suivre ta lumière pour que nous ne puissions pas perdre le chemin. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Tu es notre roi, merci Seigneur, alléluia. Tu es notre roi des rois. Nous voulons simplement te obéir et préférer en toi de suivre dans ce monde. Et papa, nous t'entendons de louer. Frères et sœurs en ligne et personnel de l'église. Il n'y avait pas de roi. Vous savez, dans cette époque, est-ce que nous n'avons vraiment pas de roi? Comment est-ce que nous allons choisir? Devons-nous suivre le roi de ce monde ou suivre le roi des rois, notre Jésus? Oui, ce que nous voulons dans notre vie. Oui, nous voyons que ça. Nous choisissons ce que nous voulons, ce qui est mieux, le plus sécurisé. Là où on peut gagner le plus d'argent. L'endroit où c'est le mieux adapté pour nos enfants. Ainsi, nous faisons notre choix. Donc, aller partout pour suivre ce genre de choses. Dans notre cœur, avons-nous donc demandé à notre Seigneur, ou avons-nous simplement suivre ce que nous voyons? Oui, ce n'est pas par deux fois. Et ainsi nous marquons notre descendant. Nous perdons notre influence. Nous devenons maniaques. Nous poursuivons ce monde. Nous poursuivons ce que nous voyons dans la chair. Nous poursuivons ce que nous voulons avoir. Donc, oui, ensemble pour la bouche, pour notre vie, pour prier que le Saint-Esprit vienne nous aider dans ce monde. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Saint-Esprit pour nous aider, pour nous donner plus de force, de difficulté. Mais aussi nous aider pour faire le bon choix. Et ensuite, frères et sœurs, à ce moment où on prend la bouche pour que le Saint-Esprit vienne nous aider. Oui, entrons dans la prière, en paix. Oui, prière, esprit de paix. Et pardonne-nous. Oui, nous faisons que nous choisissons ce que nous voyons, pas ce que nous fait parfois. Et pense qu'il y a beaucoup de il y avait d'autres lieux. Puis nous fait dire il y a des offres. 主啊，我哋甚至乎咧冇人體恤我哋，但係今日主啊，我哋話我哋要回轉歸向你。主啊，我哋要再一次嘅回到我哋嘅丈夫嘅身邊。主啊，再一次嘅回到你嘅身邊。
côté de toi. Oui, je choisis croire sans raison. Nous avons beaucoup de blessures. Oui, notre cœur est déjà mort. Oui, que notre cœur tourne encore vers toi. Uniquement compter sur toi. Nous soyons notre mari. Comment chercher ce monde pour nous pouvoir. C'est toi qui nous pourvois. Tu es notre mari. Oui, et bonjour. Et cœur en toi. Espérer en toi. Suivre toi. Oui, nous revenons sur toi. Oui, donc ce qui est... Oui, si je demande, je mettrai ta main sur ton cœur et nous ne voulons pas être maniaques que ce monde ne m'avance pas. Oui, nous avons choisi pour suivre oui, nous avons un seul roi, c'est notre Jésus, c'est le seul roi. Oui, on veut. Oui, frère, je l'avais compris. Oui, nous prions pour tout ça. Oui, car nous sommes un seul corps. Oui, on se solide. Oui, prions. Oui, nous jeter. Oui. Oui, prions pour ça. Oui, Seigneur. Moi, je prends le son de ce monde, le son de notre vie. Oui, Seigneur, oui, à toi. Et on te suivre, Seigneur. Oui, tu es seul point de notre vie. Nous voulons te faire en soi et simplement. Et enlever toutes les idoles. Oui, frères et sœurs, chacun de nous sommes dans notre ville, notre endroit. Priez pour le peuple de notre ville. Pour pas qu'il y ait donc des choses cruelles dans notre vie, car on ne connaît pas Dieu. Violence, crime, viol. Oui, prions pour notre ville. Pour nous. Oui. On prie, confesser nos péchés. Ce sont les problèmes des autres, si je dois rien avoir. C'est notre
c'est notre problème. 我哋為自己、為城市嚟禱 Nous 告。 devons prier pour nous-mêmes, pour notre ville, prier. 现在弟兄姊妹把手放在心口上，跟着我做祷告。Je me suis retenu vers 求你俾我哋恩典，求你给我们恩典。 Céleste. 雖然世代黑暗， Malgré que le monde est 個 obscur, 人偏行己路，个人偏行己 chacun 路， va 任意而行。任意而 pour 行。 faire des choses 但係 criminelles. 我同我嘅全家但是 Mais 我和我 moi 全 et 家 ma 都 famille, 要跟從你，都要 nous 跟 voulons 从 te 你， suivre, 侍奉你。侍奉 pour te 你。求你 servir, 俾我哋恩典，求你给我们 que 恩 tu 典， te donnes de la grâce, 讓我哋唔好走向別的神，让我们 pour 不 que 向 nous 不 ne 要 marchons 走 pas 向别的 vers 神， toi, 我哋單單歸向你。我们单单归向你， nous voulons 我哋亦都唔要係被世界改變，我们也不要被世界改變。主啊，你幫助我哋。主啊，你幫助 oui, 我們， Seigneur, 我 aide-nous, 哋彼此弟兄姊妹，我哋同教會一齊，我們彼此弟兄姊妹，我們教會一起，成為世界嘅鹽、世界嘅光。成為世界的鹽、世界的光。 la 主啊， lumière 你 de 將 ce 天國嘅律則 ce 放 monde, 喺 le 我哋每個人入 ciel, 面，主啊，你把天國的律則放在我們每個人裏面， voyons 相信你。我們相信你。 Dieu 我 soit 哋 en 先 nous. 求你嘅國、你嘅義， Nous 我們先求你的國，你的義，我哋一切所需要嘅你都加俾我哋。我們一切所需用的你都加給 et 我 tout ce 們。 que nous avons besoin. 讓我哋雖然喺呢個黑暗嘅世代，雖然我們在 Malgré 這 nous 黑 sommes 暗 dans 的時 cette 代， 但係我哋嘅 noirceur, 一切卻係豐盛嘅，但是我們一切就是豐盛因的，為你係豐盛嘅主。因為你是 car tu 豐 es 盛的 un 主。 Dieu 祝福我哋每個人，祝福我們每一個人，祝福我同我嘅城市，祝福我和我的 bénis 城市， nous, 奉耶 bénis 穌 notre 基 ville. 督嘅名， Au nom de Jésus, 阿門。 Amen. 我祝福你，我哋明天再見。明天見。À demain.